Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Allez les amis, c'est parti, les Verseaux, on va découvrir quelles vont être les prédictions pour la saison du printemps 2023. On va connaître un petit peu le message de vos guides ainsi que leurs conseils. C'est parti les Verseaux. Alors je vais tirer l'oracle G. Voilà, j'ai eu envie de changer un petit peu. C'est vrai que c'est toujours bien de se renouveler dans les... à la volée littéralement. De se renouveler dans les tirages. Et la première carte que nous avons, c'est l'hirondelle. Hein, voilà. Carte numéro 27, enfin l'oiseau, mais moi je trouve que ça ressemble un peu à une hirondelle. Voilà. Il faudra voir les cartes un petit peu environnantes parce que ce sont des nouvelles, alors plus ou moins positives, nous verrons, mais ça signifie aussi la carte de la communication. Donc ça peut marquer aussi la fin d'un cycle puisqu'on est en carte numéro 27. En numérologie, ça nous donne le chiffre 9, vous l'aurez compris. Donc fin d'un cycle, nouveauté sur quelque chose, donc à voir, d'accord. Après, ça peut être aussi comment dire, un petit peu de nouvelles reçues par courrier, par internet, bref, tout ça, d'accord. Donc à voir de toute façon, c'est vrai que là, la première carte, bon, elle n'est pas hyper explicite dans ce cas-là, mais c'est pas grave puisqu'on va... D'accord, on va venir enchaîner avec les 4 autres qui sont sortis. Si elles sortent, ça va, je les prends. C'est sûr qu'il y aurait la moitié du paquet, je ne les prendrai pas, mais là, ça a littéralement volé. Donc, on peut vous parler d'une transaction financière. Voilà, donc il peut y avoir des nouvelles à ce niveau-là. Alors, transaction financière, donc peut-être qu'effectivement ça peut être une augmentation sur le travail, ça peut être un héritage, bref, il y a plein de choses à ce niveau-là. Ça peut être aussi un message de votre banque, c'est pas toujours sympathique, mais bon, peut-être de faire attention, peut-être de vous dire ok, il faut économiser, ou voilà. D'accord, donc à voir, mais en tout cas, il y a l'aspect financier qui ressort en tant que tel. Ça, c'est clair, hein, voilà, c'est assez présent ici dans ce début de tirage, j'ai envie de dire. Et puis, outre l'aspect financier, les Verseaux, il y a cette notion de gain, mais pas un gain matériel. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ici, cette carte-là, elle vous montre tout ce que vous avez finalement semé et que vous allez récolter. Donc, en gros, c'est tout ce que j'ai fait jusque-là, qu'est-ce que ça m'a appris? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une richesse personnelle, d'accord? Donc, ça peut être aussi la communication. Peut-être que vous allez un petit peu communiquer grâce à vos connaissances, grâce à tout cela. Peu importe le domaine pour lequel ça vous parle. Vous pouvez être professeur des écoles, j'en sais rien, parce que voilà, c'est une richesse aussi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, voilà, ça peut vous parler sur plein de domaines différents, mais on est sur aussi une richesse personnelle et cette notion de communication. Ensuite, on a la carte du chien. Alors pour moi, tout de suite, ça m'évoque la carte de la fidélité. D'accord? Alors, être fidèle à soi, être fidèle à qui l'on est, être fidèle à ses amis, etc. C'est une arcane qui symbolise aussi l'amitié. Donc, je trouve ça assez intéressant. Voilà, ça peut vous parler de quelque chose de bienveillant, de doux, et on continue sur tout ça. En même temps, avec la rentrée d'argent, bon, ça peut faire référence, comme je vous le disais, à une personne bienveillante qui vous donne une augmentation dans votre travail, par exemple, ou qui vous fait don de quelque chose. Voilà, il y a cette notion-là quand même derrière que je trouve très jolie, très intéressante. Donc il faut continuer de voir un petit peu dans votre tête ce qui vous parle lorsque tout ceci est évoqué, évidemment. Après, on n'est encore une fois pas que sur l'aspect financier, hein. On est aussi sur tout ce que votre passé, toutes vos connaissances vous ont apporté. Et c'est intéressant parce que je pense qu'il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez grandement partager ces moments-là, qui sont riches,
finalement pour vous et pour les autres. Donc les Verseaux, c'est un beau message. Alors ici, bon, on a les papiers, d'accord? Ça peut symboliser donc les nouvelles à proprement parler, d'accord, avec des signatures de contrat. Ça peut être aussi des formations, ça peut être des petites formations d'une semaine ou même le temps d'un week-end en fait, hein, d'accord, la carte des papiers. Je trouve ça assez intéressant. Après, ça peut être lié pardon, à l'administratif en tant que tel. Alors peut-être qu'il y aura des documents à signer, des documents à remplir, peut-être pour toucher quelque chose, bref, à voir, à regarder en fonction de ce qui ressort ici même. Mais bon, en tout cas, voilà, je pense qu'il y a un besoin aussi de structurer ce que vous allez instaurer, ce que vous voulez mettre en place. C'est un petit peu quelque chose d'obligatoire, j'ai envie de dire. Alors c'est marrant parce qu'on est sur la fin d'un cycle, là on recommence quelque chose à nouveau en même temps, bon on arrive dans la période du printemps, donc le printemps c'est la renaissance, le renouveau, d'accord? Donc voilà, on est sur un redémarrage, ensuite on est 2 fois sur le chiffre 4, puisqu'ici la carte du chien c'est 31 et ici 40, donc en numérologie, pardon, le micro a sauté lui aussi, alors attention. Hop, voilà. Pardon pour les bruits liés au micro. Voilà, je m'en excuse par avance et j'espère que ça ne vous aura pas cassé les oreilles, les amis. Je suis désolée pour ça. Voilà, ne m'en voulez pas. Donc, je disais, le chiffre 4, c'est vraiment la construction et les bases solides. Ok, et donc, faites les choses de façon correcte. De façon à ce que tout s'imbrique convenablement et que voilà, on ne soit pas embêté après par la suite, hein, d'accord? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je sens ça sur certains papiers, peut-être même lié à de l'argent, etc. Voilà, à bon entendeur, en tout cas pour certains. Ensuite, on a cette notion de voyage. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a deux symboliques à travers de cette carte qui me viennent. Donc, c'est effectivement le voyage en tant que tel. Donc, peut-être que vous avez eu des nouvelles pour votre voyage, peut-être que c'est un voyage organisé, donc des papiers à signer, peut-être que vous avez en lien avec ça, du coup, une somme à payer, que vous pouvez potentiellement partir entre amis ou en tout cas à plusieurs avec votre conjoint, peut-être conjointe, peut-être même avec d'autres personnes, bref, peu importe. Et deuxième chose, c'est prendre aussi de la hauteur par rapport à certaines petites problématiques ou en tout cas voir les choses différemment. Et puis, ça peut aussi vous emmener sur un déménagement ou en tout cas, on repart à zéro sur quelque chose. Voilà, on a besoin d'aventure et cette aventure-là se transmet par la carte du voyage. Donc le besoin finalement de retrouver quelque chose qui nous refait vibrer à nouveau. Alors là, encore une fois, hein, ça parle de plein de choses différentes. Hein. Ça peut être un déménagement, comme je vous l'ai évoqué. Mais bon, dans tous les cas, on a ce besoin aussi de s'accorder du temps pour soi et enfin de s'écouter. Très joli message. Là, vraiment, c'est un très beau message, les amis. Alors, les 3 dernières cartes ensuite. Ok, ensuite on passera à un autre oracle. La carte de la bougie, pour moi, clairement, c'est la spiritualité. Et puis en même temps, c'est un éclaircissement de situation. Donc justement, en lien avec cette carte précédente, pour moi, vous allez enfin vous écouter, vous allez prendre soin de vous et vous allez faire les choses comme bon vous semble. Et j'ai envie de dire, il n'était pas trop tôt. Bon, il n'est jamais trop tard pour le faire, évidemment, les Verseaux, mais clairement là, on est bien. On est bien. Et puis, en même temps, il y a cette notion de spiritualité. Alors, peut-être que vous travaillez sur la spiritualité ou que vous voulez ouvrir votre entreprise en lien avec ça, parce qu'on a des papiers, on a la rentrée d'argent, etc. Peut-être que vous allez faire aussi une retraite méditative, une retraite spirituelle. Bref, vous voyez, il y a quelque chose en lien avec la bougie, la spiritualité, l'intuition. En tout cas, toutes ces choses-là qui vous parlent, qui vous évoquent des notions assez claires liées à la spiritualité. Regardez, on a la rose. Alors, la rose, pour moi, c'est synonyme de beauté. C'est que les choses, elles s'imbriqueront quand même assez positivement.
j'ai envie de dire que c'est même très encourageant finalement. Et puis, il y a des moments de joie qui vont être partagés. Alors, c'est une carte assez féminine, ça fait référence aussi à tout ce qui est lié à la sensibilité. Et évidemment, vous qui êtes un homme, si vous regardez cette vidéo, sachez que vous avez ce côté-là aussi en vous. Alors peut-être insoupçonné, mais sachez que vous l'avez, tout simplement parce que nous avons tous un côté féminin et un côté masculin. Ok, donc je ne cesserai jamais de le répéter, c'est comme ça. Voilà, clairement, ok. C'est une carte qui est hyper positive et celle qui suit l'est tout autant. La corne d'abondance, le soleil, le recommencement, la nouveauté, la joie de vivre. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de très pur, un accomplissement. J'ai l'impression que pour certains, on a un accomplissement sur les études. Peut-être que vous avez entamé une formation plus ou moins longue, diplômante d'ailleurs, un changement de carrière, peu importe, ok. Mais il y a cette notion-là de réussite. J'ai pas envie de dire scolaire parce qu'on n'est plus à l'école, quoique, ça dépend pour qui, hein. Les médecins, ça va jusqu'à 30 et quelques, hein, les études, voilà. Mais on a un accomplissement, en tout cas, à ce niveau-là. Ça peut être un accomplissement sur une micro-entreprise, ça peut être un accomplissement personnel, sur le plan sentimental et amoureux, parce qu'on a retrouvé justement cette communication qu'il n'y avait plus, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble, ça y est, on envisage des projets, notamment des voyages, ou un déménagement. Ou, vous voyez, voilà, il y a cette notion-là et je pense que c'est assez clair et c'est hyper encourageant parce que, ben voilà, il y a plein de choses qui débarquent dans votre vie, j'ai envie de dire, et c'est une période, je trouve, très positive pour vous, les Verseaux. Alors, autre carte que nous avons, c'est la carte donc numéro 46, le jeune homme. Alors, le jeune homme, ça peut montrer justement, ben, toujours pareil, hein, cette joie de vivre, etc. Ça peut représenter une personne masculine dans votre entourage. Et puis, bon, bah, c'est une carte masculine. Donc, généralement, c'est se dire, bon, allez, je me lance. Alors, c'est un peu timide parce que c'est la carte du jeune homme et non pas de l'homme ni de l'homme mature parce qu'on a les trois à chaque fois hein, dans l'oracle G. On peut se lancer de façon un peu timide, mais on se lance quand même. Donc, forcément, il peut y avoir un peu d'instabilité sur le début. Mais pour moi, rien d'extraordinaire, ça va se concrétiser par la suite. Alors, on va tirer 4 petites cartes pour venir un petit peu compléter ce très joli tirage. Voilà, je trouve ça d'ailleurs très très parlant. Bon ben voilà, hein. Allez, on confirme déjà, hop, première carte, réussite, examen. Deuxième carte, on a la carte de la maladie. Troisième carte, on en revient, les nouvelles. On va en tirer une dernière, ben, c'était assez rapide. Idée mélancolique. Alors que je vous explique, on peut se sentir perturbé hein, par rapport à toute cette notion positive qui débarque dans nos vies, ce renouveau, cette gaieté, ça c'est certain. Donc, d'où les idées mélancoliques, ce petit moment aussi de flottement, d'hésitation, parce que on est sur la carte de l'instabilité un petit peu, hein, je vous l'ai expliqué avec la carte du jeune homme. Maintenant, voilà, les nouvelles réussites examens, clairement on est là-dedans. Maladie, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Ça peut être aussi lié au stress, d'accord? Le stress d'un examen, le stress de réussir, le stress de se dire j'ai fourni beaucoup d'efforts, c'est pour y arriver et non pas que tout s'effondre et tout s'écroule. Donc vous voyez, c'est toutes ces notions-là qui ressortent, mais d'ordre général, je trouve que vous avez un super tirage, les Verseaux, pour le printemps 2023. Donc ça, les guides, je pense, sont vraiment enclins à vous aider, à faire leur maximum aussi pour vous. N'hésitez pas à communiquer avec eux, parce que bah, si vous vous écoutez, en plus, on avait la carte spirituelle ici, la carte de la bougie. Bon, clairement, là, ça annonce de jolies choses. Ok ? Allez, carte conseil, c'est parti. Oracle de la vision intérieure. Eh bien, c'était rapide et efficace. Hein, oracle de Morgane. Alors, attendez, où est la boîte? Que je vous la montre avant de vous parler de la carte qui vient de sortir. Oracle de la vision intérieure aux éditions Exergue par les guidances de Morgane. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon, la FNAC, Cultura, etc. C'est parti.
La carte de la famille, le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Et oui, stabilité, je vous en ai parlé déjà à 2 reprises, ici c'est ça. Et c'est aussi le temps d'échanger, le temps de prendre du repos et le temps de souffler. Ça sera important en fait pour la suite de vos projets et la suite de tout ce que vous voulez instaurer et mettre en place pour la suite, hein, tout simplement. Dernière carte conseil avant de passer, restez jusqu'au bout les amis, aux Fortune Sticks. Oui, oui, vous allez poser votre question et on aura une petite réponse. Alors, c'est la carte 54. Faites confiance à votre innocence. En gros, faites-vous confiance. Vraiment, faites confiance en votre âme. Écoutez-vous spirituellement parlant. Écoutez vos guides, même vos guides terrestres, hein, peu importe, mais vous n'êtes jamais seul. Première des choses. Et puis, ben, plus vous allez vous faire confiance, plus votre moi va s'affirmer. Même si au début il est un petit peu timide, mais c'est pas grave, on accepte que ça soit ainsi et vous verrez que les choses vont s'imbriquer les unes dans les autres et au fur et à mesure, eh bien, vous aurez la récompense à la fin, quoi. C'est clair. Je trouve ça très beau. Ok, les amis, pensez à votre question, n'hésitez pas à faire pause, le temps de bien avoir votre question en tête, que limite vous arriviez à la lire comme si elle était écrite sur un bout de papier. Voici comment se présentent les Fortune Sticks. Donc, eh ben, ce sont tout simplement des bâtonnets avec des numéros. Et ici, nous avons le livret avec les réponses à l'intérieur. Alors, c'est en 3 langues. Hein. On a de l'anglais, de l'allemand et du français. Allez, c'est parti. Pensez à votre question. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tous les versos de la Terre, les amis. Ok ? Mais j'aime bien faire ça à la fin, je trouve ça marrant. Allez, pensez à votre question, c'est parti. Et votre Fortune Stick, c'est le numéro 33. Tout à l'heure, nous avions tiré le 35, c'est marrant. Alors, 33, voyons voir la réponse à votre question. 33, probablement. Allez, je vous lis la petite citation de Confucius. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. Effectivement, je trouve ça assez parlant parce que je pense que voilà, vous avez dû connaître des périodes assez instables, assez difficiles. Et là, actuellement, je trouve quand même, les Verseaux, que pour le printemps, on est sur une notion plus que positive et qui va vous apporter beaucoup de choses pour vous aider pour la suite. Et franchement, c'est vraiment génial. Donc voilà, dites-vous que cette mauvaise période est enfin derrière vous. Je ne dis pas que tout va être rose pour la suite, hein, c'est jamais le cas, évidemment, sinon ça serait trop beau, mais restez dans cette optique. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Pour les demandes de consultation, que ce soit pour les consultations en soins énergétiques ou les guidances, donc les consultations voyance, vous pouvez me contacter directement par mail, sur mon site internet, bref, passez par là où bon vous semble. Tout s'affiche de toute façon en barre de description. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt. Salut tout le monde!